Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bienvenue sur le stream. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Bonsoir. Bienvenue sur mon live. Je me présente, je m'appelle Victor Manuel, alias Vic fait du scrap. Je suis démonstrateur Stampin' Up depuis juin de cette année et j'ai commencé le scrapbooking et la création de cartes depuis tout juste un an. Et c'est vraiment une passion que je me suis découvert, le plaisir d'offrir des cartes faites main à ma famille, à mes amis, mais aussi l'envie de me déconnecter auprès de mon travail, à la maison, la télé, les écrans. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire, prendre un moment à moi et me concentrer sur un projet. Je vous propose de me rejoindre ce soir pour qu'on fasse ensemble une pochette cadeau. Comment ça va tout le monde? Bonjour, bonjour. Je vois qu'il y a déjà du monde. Michaela, Isabella, Flo, bonjour. Marie Coccinelle, bonjour. Charlène, Seb, comment ça va? Alors, du coup, la semaine dernière, lors de mon live, je vous ai proposé un jeu concours pour lequel vous pouviez gagner une petite pochette pour pouvoir reproduire la carte que je fais, que j'ai fait en live avec vous. Et du coup, je vous propose, c'est de voir qui a gagné cette pochette. J'ai fait un tirage au sort, et du coup, je vais vous l'afficher. Attention, magie du direct. La grande gagnante est Marie Création. Bravo Marie. Alors, je te conseille de m'envoyer un MP avec tes coordonnées pour pouvoir recevoir du coup cette pochette que je vais t'envoyer par courrier pour que tu puisses essayer de refaire la même carte que moi avec les produits Stampin' Up que je propose. Et puis du coup, j'en profite pour dire que pour ce live, je continue ce jeu concours. Et du coup, j'ai préparé une autre pochette avec tous les éléments pour pouvoir faire la carte que l'on va faire ce soir. Et du coup, on va changer un peu les règles du jeu. Plutôt que vous mettiez des commentaires sur mes publications, j'aimerais que vous me partagiez la carte que vous allez créer lors de ce live. Et du coup, je choisirai une des cartes parmi celles qui m'auront été envoyées et vous pourrez gagner ce kit pour pouvoir refaire la carte de ce soir. Du coup, n'hésitez pas à partager l'information à tout le monde et à me partager du coup vos créations que vous allez faire ce soir. Alors, je vous propose, c'est que l'on regarde un peu les produits que l'on va utiliser ce soir pour la carte. Je vous avais fait une liste normalement sur le Facebook. Alors, est-ce que vous voyez bien mes petites mains avec le catalogue annuel? Alors, les produits que je vais utiliser ce soir, ce sont des produits qui sont exclusivement dans le catalogue annuel. Ce ne sont pas ceux qui sont dans le catalogue de saison. Du coup, on va regarder un petit peu ce catalogue. J'ai choisi d'utiliser la collection Le Moment Présent. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça a été fait par Rachel Tessman, qui est une youtubeuse que je suis aussi, qui m'inspire beaucoup pour mes créations. Et c'est vraiment des tampons que j'aime bien, avec des petites feuilles comme ça, des petites fleurs qui sont vraiment très sympas à mettre sur des cartes. Et j'aime beaucoup la manière dont sont écrits tous les petits mots. C'est vraiment des mots qu'on peut utiliser sur plusieurs types de cartes. Donc je pense qu'on va utiliser ce set-là, qui se trouve ici, et que l'on va utiliser ce soir. On continue avec les papiers. Pour les papiers, je vais utiliser essentiellement des papiers fleuris pour rester dans la saison un peu de l'automne, les fleurs et les feuilles. Du coup, on va partir sur la collection Œuvres magistrales qui est en page 132. Et du coup, ce sont des papiers qui viennent en format 30-30 et du coup qui sont vraiment très sympas puisque ils sont vraiment recto verso avec des beaux motifs comme ceci, des belles couleurs. J'aime beaucoup le côté arc-en-ciel avec les morceaux de papier qui ont été collés comme ça. Et c'est vraiment des très beaux papiers. Il y a des petits textes qui sont écrits. Ça fait vraiment papier qui fait penser un peu à des tableaux d'art. Donc j'aime beaucoup le fait que notre carte, vous allez voir, celle que l'on va faire ce soir, c'est une carte où on va mettre en avant justement dans des matages le papier que l'on va utiliser et ça va donner vraiment l'impression d'avoir une œuvre d'art que l'on ouvre et que l'on déploie. Ça va être vraiment très sympa. Je continue de vous les montrer. Ils sont vraiment très jolis.
Et ils sont toujours dans la thématique fleuris, papier déchiré et papier journaux avec des textes. Donc c'est vraiment une belle collection que j'apprécie beaucoup. Elles sont très jolies ces fleurs-là aussi. Et du coup, pour ce soir, je pense que je vais partir sur une carte un petit peu bleue masculine. J'ai envie de vous montrer que même si Stampin' Up fait beaucoup de produits qui sont fleuris, colorés, ça peut faire des cartes qui sont très sympas à offrir pour les hommes. Alors je vais partir sur un papier qui est vraiment avec des belles couleurs de bleu nuit. J'aime beaucoup le dégradé ici en lagon lointain et en pimpant. Et c'est vraiment un papier qu'on va utiliser. En plus, le dos est très sympa. Des couleurs de vert comme ça, j'aime beaucoup. Du coup, je pense que je vais partir sur celui-ci pour ce soir. Je vais le mettre de côté. Et du coup, ce que je vous propose, c'est de faire du coup une carte qui va se faire exclusivement avec des... qui va se faire sans die. C'est-à-dire qu'on va prendre des perforatrices et on va utiliser essentiellement des perforatrices pour cette carte-là. Parce que tout le monde n'a pas forcément le budget pour s'acheter une machine, les poinçons à découpe. Alors je me dis qu'il faut pouvoir faire une carte qui est suffisamment bien, tout en utilisant la simplicité des perforatrices. Alors on en a plusieurs que l'on va utiliser ce soir. Elles sont toutes dans le catalogue, au niveau des pages 147 et 148. Il y a notamment les perforatrices en forme de cercle qui sont vraiment très sympas pour faire des cercles basiques de différentes tailles, de différents formats. C'est ça qui va me servir à faire mon étiquette ce soir. On a cette perforatrice ici que l'on trouve ici en trio inégalé, ici, qui permet de faire 3 différents angles pour vos cartes. Donc plutôt que de faire que des découpes droites, ça va nous permettre de vraiment habiller la carte avec des belles découpes de pochettes, notamment cette découpe ici, qui va faire de très jolies formes. Alors c'est ça qu'on va utiliser. Et du coup, la collection feuilles à superposer, elle se marie bien avec une des perforatrices branches, qui est juste ici. Cette perforatrice branche, elle est très sympa puisque ça permet de faire notamment les petites fleurs et les petites feuilles de cette collection sans forcément avoir besoin de le faire à la machine à découpe. Donc on va l'utiliser pour créer nos feuilles, créer nos petites fleurs et ça va être vraiment très sympa. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tout le monde a le matériel que j'avais donné pour instruction pour avoir pour ce soir? Alors on va faire le tour. Alors la base de la base, c'est d'avoir forcément un coupe-papier. C'est ça qui va nous servir du coup pour faire les découpes. On va avoir besoin de 2 feuilles de papier uni. Alors moi, toujours dans l'idée de partir sur ma carte un peu masculine avec des bleus, avec du pain en pimpant, je suis parti sur ces deux papiers-là, justement bleu nuit et pain en pimpant, qui vont bien se marier avec les couleurs de ce papier et qui vont se marier aussi avec le côté recto et verso de ce papier. Alors voilà. Je vous ai demandé de prendre une feuille blanche, mais on n'a pas besoin de toute la feuille blanche. On a besoin de juste un petit morceau. Ce petit morceau, ça va nous servir notamment à faire l'étiquette que l'on va faire un petit peu plus tard. Et du coup, les machines, les différents tampons que je vais utiliser ce soir, je vais essayer de vous les mettre là. Est-ce que vous les voyez? Alors, j'ai du mal à me voir en direct. Avec le live Facebook, alors je vais faire juste une petite manip pour continuer de voir vos commentaires, mais en même temps de voir directement ce que je fais. Voilà, c'est beaucoup mieux. Du coup, c'est parti. Alors, on va prendre du coup l'une des 2 feuilles qui sont en couleur unie. Alors moi, je vais choisir de le faire pas en pimpant parce que je veux que la bordure qui ressort sur le côté recto de mon papier soit encadrée justement de bleu puisque le pain en pimpant est déjà présent sur ce fond-là. Mais bien sûr, vous choisissez la couleur que vous voulez, le motif que vous voulez. On est parti sur une thématique fleurie, mais vous pouvez le faire sur n'importe quelle thématique. Du coup, on va partir sur cette feuille-là. Et du coup, on va commencer à la découper. Alors, on la met en sens portrait, comme ceci. On la place à 14,5. Et on va faire une première coupe ici. On a notre papier qui est coupé en 14,5. On va le placer dans le sens
paysage. Et du coup, on va faire un premier pli à 6 cm. Alors, ce qui est bien, c'est que la dernière fois, vous étiez un peu à la ramasse au niveau des mesures. Alors, ce que je vous ai fait, je vous ai préparé des petits post-it pour que vous puissiez suivre en même temps que moi. Du coup, je vous en mets un ici. Donc, on a le papier qui est coupé en 14,5 et on va le couper à 28,7, mais à la fin de toutes nos pliures. Et on va faire des plis à 6, 15, 24 et 24,2. Donc, on a fait un premier pli à 6, donc on va le mettre à 15 pour le deuxième. C'est parti, un deuxième pli à 15. On continue avec un pli à 24. Alors, je décale mon petit post-it ici. Hop, un pli à 24, juste ici. On le continue avec un pli à 24,2 cm ici. Et du coup, comme notre papier A4, il fait 29,7, on va juste couper 1 cm du bout du papier. Hop là. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, on a du coup 4 plis. Un pli à 6, un pli à 15, un pli à 24, un pli à 24,2. Et le papier fait 14,5 par 28,7. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Bonjour Agathe, merci de m'avoir rejoint sur mon stream. Sur mon live. C'est la même chose, stream live, mais soyons fous, disons stream. Alors ça, c'est pour le premier papier. Une fois que vous avez fait ce papier-là, vous le mettez de côté. Alors moi, je vais le laisser ici, ou je vais même le mettre sur le côté ici, avec le post-it qui est ici. Et on va faire, du coup, avec la chute de papier qui nous reste, ici, on va faire 2 morceaux qui vont faire 2 cm par 5,8, mais on va les plier au milieu. Alors ce que je vous propose, c'est de commencer par mettre votre papier dans le sens paysage, et au niveau du 1 cm, on va faire un premier pli, comme ceci, et sur les 2 cm, on va faire une coupe. Ça va nous faire un papier qui fait 2 cm avec un pli à 1 cm. Je le pose ici et je recommence. J'en fais un deuxième à 1 cm. Et je place à 2 cm et je coupe. Ça me fait un deuxième papier qui fait toujours 2 cm ici avec un pli à 1 cm. On place le papier dans l'autre sens cette fois-ci. On le place à 5,8 cm. Et on vient le couper. C'est ça qui va nous faire le mécanisme qui va servir de pochette. On en coupe le deuxième à 5,8, juste ici. Et voilà pour ce papier. J'ai 3 morceaux. J'ai 2 morceaux qui font 5,8 par 2 cm. J'ai un grand morceau ici qui fait 14,5 par 28,7. Hé Christelle, merci pour ton encouragement. Bah oui, le scrapbooking, c'est pas que pour les femmes, il y a aussi les hommes qui aiment faire des cartes, qui aiment en offrir. Et du coup, j'espère pouvoir vous montrer que le scrap, ça peut être sympa, même si je suis un homme, peut-être que je peux vous donner envie de faire du scrapbooking. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez réussi à faire vos 3 premières découpes? Pas de souci, je sais. Tu peux le faire en replay, il sera disponible sur mon YouTube, parce que j'ai ouvert une chaîne YouTube depuis la semaine dernière. Et il sera disponible aussi sur ma page Facebook. On continue, mes petits papiers, j'enlève mes petites choses ici, je mets mon petit post-it ici pour que vous puissiez bien le voir. Je mets celui-là ici avec les 2 petits bouts. On a terminé avec la première feuille. On va continuer du coup avec la deuxième feuille. Donc moi je vais prendre le bleu nuit qui est ici. Et cette feuille-là, on va la couper à 14 cm. Alors je l'aligne en portrait à 14 et je coupe. Comme ceci. Et du coup, ce que je vais chercher à faire, c'est 3 morceaux qui font 8,5 cm. Alors on le place en paysage, on prépare à 8,5 cm ici, et on coupe un morceau. On le place à 8,5 ici,
un deuxième morceau. On le place encore une fois à 8,5. On a un troisième morceau. Ça nous fait 3 morceaux qui font 14 par 8,5. Je le place juste ici et mes 3 petits morceaux ici. Vous me dites si je vais trop vite et on peut ralentir. On a un autre morceau qui est ici, qui, si tout va bien, fait déjà 14 puisque c'est là où on l'a coupé. Et normalement, il fait 4,1. Ça tombe bien, c'est exactement la mesure que l'on a besoin pour faire une des faces de notre carte. Alors je place le petit post-it ici, mais on n'a pas besoin de faire des découpes puisque c'est la chute qui nous reste de notre découpe. On continue. Alors, on prend le petit bout qui nous reste ici, on va le placer dans le sens paysage et on va couper un morceau à 14 cm. Toujours pour le bleu à 14 cm. Et dans ce sens-là, on va le mettre à 5,5. Comme ceci. Je place un autre post-it parce que j'ai préparé plein de post-it. Hop, un petit morceau qui fait 14 par 5,5. Bonsoir Emilia, bonsoir. Bienvenue, bienvenue. Alors je fais une petite pause. Dites-moi, est-ce que vous vous en sortez? Est-ce que vous arrivez à suivre et est-ce que c'est bon au niveau des découpes? L'idée, c'est vraiment exactement d'optimiser le papier pour en gaspiller le moins possible. Donc on va essayer de réutiliser les petites chutes, on va essayer de faire en sorte que les découpes soient faites de sorte à ce qu'on utilise la majorité du papier. On continue? On continue. On prend notre papier, cette fois-ci, avec un imprimé. Alors mon papier, moi, pour ma carte, comme j'ai des teintes de bleu nuit et que j'ai des teintes de paon pimpant, ce que je vais vouloir, plutôt que de prendre la partie avec les fleurs, je vais essayer d'avoir une majorité de bleu. C'est-à-dire que je vais avoir une bonne partie de ma carte qui sera dans le ciel bleu ici, et une petite majorité qui sera dans les fleurs. C'est pour avoir un côté un petit peu moins fleuri, et que ça fasse vraiment une touche subtile. Du coup, ce papier-là, il est trop grand, je vais le couper déjà dans ce sens-là, ici, à 13,5. Hop! Ce morceau-là, je le retire pour le moment. Donc je l'ai coupé à 13,5. Alors je vais faire un petit peu de place. Pour le moment, mes tampons, on ne les utilise pas. Je vais les mettre ici. Ces 3 petits morceaux ici, vous avez compris, ils sont à 14 par 8,5. Ce morceau-là est à 14 par 4,1. Et celui-ci à 14 par 5,5. Pas de souci pour le faire en replay, il n'y a pas de problème. Du coup, je continue. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui le font en live? Si oui, mettez des pouces bleus que je vois qui le fait avec moi. Sinon, je continue et je continue mes explications. Dites-moi en commentaire. Mettez des pouces bleus, mettez des j'aime. On continue? Alors, ce papier, on l'a découpé à 13,5. Et du coup, on va faire comme pour l'autre papier, on va le mettre en paysage et on va le couper à 8 cm. Et on va en faire 3 morceaux comme ceci, à 8 cm. Alors je le remets à 8 ici. Un deuxième morceau. Et un troisième morceau à 8, juste là. Du coup, ces 3 morceaux, ils font 13,5 par 8 cm, juste ici. On continue, on prend la petite chute qui nous reste, on va essayer de l'utiliser aussi, un maximum. Alors cette petite chute, elle est pile poil pour pouvoir être coupée à 5. Alors on va la prendre et on va la couper à 5, juste ici. Cette petite pièce ici, elle fait 13,5 par 5 cm. Le petit bout qui nous reste, malheureusement, on ne peut pas l'utiliser. Du coup, on va reprendre notre feuille. Et du coup, moi, je vais prendre une partie bleue. Et je vais utiliser cette partie-là. Alors, je vais le couper à 3,5, juste ici. Le reste, on n'en aura pas besoin. Et il va être un petit peu trop long. Alors, comme je veux garder le côté bleu, je vais préférer le côté bleu plutôt que les petites fleurs. Et je vais le couper, celui-là, à 13,5, comme les autres papiers imprimés. Ici. Du coup, ce papier-là,
il fait 13,5 par 3,5. Je vais trop vite. Viviane, tu n'arrives plus à suivre. Pourtant, j'ai des petites surprises pour toi, Viviane. Alors j'espère que tu vas le faire en replay. Au niveau des découpes, on est prêt. On n'a plus besoin du coup de papier. On a fait tout ce qu'il nous fallait pour pouvoir préparer cette carte. Alors je vais essayer d'organiser un petit peu mon plan de travail. Voilà, je vous remets un petit peu tous les papiers pour bien que vous les voyez. J'ai ce papier-là ici. Ces deux petits-là qui sont dans cette collection-là. Ensuite, j'ai 3 papiers ici. 1, 1, 3, 1 et 1. Alors, dans les découpes, maintenant, on va utiliser justement mes perforatrices. C'est ça qui va nous intéresser. Alors, normalement, si vous avez fait les mêmes découpes que moi, vous avez encore 2 petits bouts comme ça. Un de chaque couleur. Et du coup, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre la couleur qui sert de bordure, donc celle qui n'est pas utilisée par le fond de la carte. Donc moi, ça va être le bleu nuit. Et du coup, avec ma perforatrice, alors c'est une perforatrice qui fait des cercles 1/3 en format américain. Alors les perforatrices, c'est sympa, il y a une petite sécurité, comme ça, hop, ça s'ouvre, vous voyez. Et ce qui est bien, c'est qu'il suffit d'y glisser le papier à l'intérieur. On le voit passer, on essaye de l'aligner, et hop, on fait un petit trou comme ça. Alors bien sûr, je me suis trompé de perforatrice, alors je vais changer. Ce qu'il nous faut, c'est le grand cercle. Le grand cercle qui fait 2/3/8 en format américain. Alors heureusement, ma chute, elle est grande. Je recommence, mon petit papier, je le mets ici. Hop, c'est parti. J'ai un grand cercle comme ça. Et pourquoi je me suis trompé? Parce que c'est dans le papier blanc, le petit morceau de papier blanc que vous avez, qu'on va faire la petite découpe du petit cercle, puisque l'on va venir mater ce cercle sur le bleu. Alors, on le coupe ici, et l'idée, c'est vraiment d'avoir comme une étiquette qui va venir se centrer sur le papier bleu, comme ça, un joli matage de mon papier. Et du coup, au niveau des découpes, là, on est vraiment terminé pour le montage de la carte. Après, il restera la déco, bien sûr. Alors, depuis combien de temps je suis démo? Eh bien, depuis juin de cette année, donc ça va faire quelques mois uniquement. Haha, Viviane, je vois que tu lis dans mes pensées. Regarde ce que j'ai prévu. Pour toi, un petit doigt, on va essayer tout à l'heure la colorisation du bord de l'étiquette. Maintenant que tu m'as appris comment faire la semaine dernière, je vais essayer. Je retire mon petit cercle qui ne servira à rien. Là, on a l'essentiel pour faire notre carte. Donc, on va passer au montage. Alors, je retire mes post-it. Hop. Et c'est parti. Alors, la première chose que l'on va faire, je vais mettre tout de côté, comme ceci. Là, voilà, pour faire de la place. On va prendre le plioir en os et pas le plioir d'os et on va venir plier le papier. Alors quand vous regardez votre papier, vous vous rappelez, on a un pli à 6 cm et là on a 2 plis à 24 et 24,2. Donc c'est la partie à 6 cm qui va nous intéresser en premier. On va venir la plier et on va venir, avec le plioir en os, appuyer comme ça le papier pour pouvoir faire le premier pli. Premier pli à 6 cm. Le deuxième pli qui est à 15 cm, on vient le marquer ici. Pareil avec le plioir en os, on vient marquer mon papier comme ça. Mais cette fois-ci, on va s'amuser à le retourner. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que le pli soit vraiment solide, que la carte ne s'ouvre pas d'elle-même. Donc on va faire ça plusieurs fois d'un sens à l'autre pour vraiment faire travailler le papier et faire en sorte que, justement, il soit vraiment plat et bien plié. Donc je le recommence encore une fois. Et une petite dernière fois, parce qu'on aime ça. Voilà. Alors le plus difficile, ça va être les 2 lignes qui sont ici, puisque ces 2 lignes-là, elles sont vraiment très proches. Alors on ne va pas prendre le plioir en os, ça ne sert à rien. On va essayer d'en plier d'abord une première.
Alors on fait en sorte d'en plier une et d'essayer d'avoir la deuxième en même temps. Ça doit faire une petite montagne sur le dessus. L'idée c'est vraiment d'avoir un petit peu d'espace pour que la carte puisse être pliée sans gondoler. Donc je n'appuie pas avec mon plioir en os, j'appuie juste avec mes doigts, je fais en sorte d'avoir mes 2 lignes comme ça, et c'est suffisant. Pas de souci Valérie, merci d'être passée, et j'espère que tu profiteras du replay. Du coup ça c'est pour ce pliage là. On a nos 2 petits morceaux comme ça, pareil c'est les 2 seuls qui ont besoin d'un pli, à 1 cm ici, on les a marqués, alors on peut faire les plis, ce sera fait. Voilà. Du coup, je reprends mes 3 morceaux de bleu qui sont ici. Ces 3 morceaux, si vous vous rappelez, ils font 14 par 8,5 ici. On va en placer un premier à l'intérieur de la carte. Alors la carte, vous voyez, elle se déplie comme ça. Là, j'ai mes 2 lignes. Toujours en référence au-dessus, c'est les lignes. Et là, c'est la partie A6 qui est en dessous. Du coup, ces papiers-là, on va venir en placer un premier ici, un deuxième là, et ça va venir mater le fond de la carte. Alors c'est parti, on prend de la colle. Alors moi j'utilise une colle liquide qui est très sympa, puisque cette colle que propose Stampin' Up, c'est une colle que l'on peut laisser sécher légèrement. Et ça permet que la colle puisse, le papier puisse être bougé quand on le place sur la carte. Ça permet que si le matage n'est pas forcément droit, on puisse le faire pivoter sans déchirer le papier. Alors je laisse un petit peu sécher cette partie-là, je vais coller la deuxième en attendant. C'est parti. Ici et là. Ça c'est ma deuxième. Ma première partie, du coup, je la pose dans la partie basse à l'intérieur de la carte. Et je viens faire un matage qui doit avoir exactement la même distance en haut, en bas, à gauche et à droite. L'idée c'est vraiment de faire un encadrement, un matage de ce papier. On place le deuxième sur la partie du dessus. Comme ceci, et pareil, on vient le mater. Alors les papiers, vous noterez que comme il y a le pli au milieu, ils ne sont pas forcément collés, il y a une petite distance entre les deux, mais c'est pas grave justement. Tout à l'heure je vous parlais que les papiers faisaient œuvre d'art, le matage va donner cette impression d'avoir vraiment des tableaux que l'on affiche dans cette carte. Alors avec le plioir en os, j'applique bien la colle partout pour être sûr que tout mon papier soit collé. Et du coup, cette carte, on va la replier sur elle-même. C'est-à-dire que là, on a le bas de la carte, on le remonte, on le replie. Et sur cette face-là, c'est là où on va mettre le troisième matage bleu. Alors, c'est parti, on remet un peu de colle. Ici. On laisse sécher. Bah non, vous n'arrivez même plus à me déconcentrer. Je suis lancé dans ma carte, c'est parti. Il n'y a plus rien qui peut me faire stresser. Après les histoires de son du début du live, ça ne peut plus me stresser. Alors c'est parti, le matage. On le fait sur cette face-là. On le centre, pareil, avec le plioir en os. J'appuie, j'applique la colle. C'est parti. Comme ceci. On déplie la carte, j'ai à l'intérieur mes 2 faces. Je replie la carte, j'ai une face bleue ici. Est-ce que c'est bon pour vous? Je continue, j'ai pas vu beaucoup de personnes dire que vous le faisiez en direct, donc je vais continuer. Mais on va essayer d'y aller tout doucement. On va prendre du coup cette perforatrice que je vous ai montrée tout à l'heure, qui a 3 différentes manières de faire des coins, et on va utiliser notamment celle-ci pour faire un effet enveloppe. L'idée c'est que notre carte, quand on la ferme, ça fasse vraiment une enveloppe que l'on ouvre et que l'on déploie. Donc cette partie-là, pour faire l'enveloppe, on va découper les angles ici pour lui donner un peu plus de relief. Alors ce que je fais, c'est que cette perforatrice, pas besoin de la retourner puisqu'elle est vraiment bien solide et bien ancrée, c'est juste un poussoir. On appuie, ça perfore.
Alors, je vais déplier ma carte. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que la carte soit bien alignée dans l'angle ici. Et j'appuie. Alors, j'ai ma découpe qui s'est formée ici. Pour être sûr d'avoir la même découpe de l'autre côté, on retourne le papier. Et on vient l'appliquer dans le même sens. Alors, pareil, j'aligne. Je fais en sorte que l'alignement ici soit bon. J'applique. Et voilà. On a la même forme ici à gauche et ici à droite. Les petites découpes, on peut les enlever. Ça, c'est bon pour ce papier. Ensuite, on va prendre le papier bleu pour moi qui fait 14 par 4,1. Alors, c'est le petit, que je ne me trompe pas. On va mesurer pour être sûr. Ici, c'est bien le petit. Et pareil, ce petit-là, en fait, on va lui donner exactement la même chose. On va le mettre dans le coin, on aligne, en haut, en bas, on appuie, on retourne, on aligne, on appuie, et on a découpé les deux côtés. Alors Christelle, dites-moi, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu arrives à faire toutes les découpes? Dis-moi, je peux ralentir, il n'y a pas de souci. Je lis vos commentaires en même temps. Du coup, si vous ne mettez pas de commentaires, pour moi, c'est que vous arrivez à suivre. Sinon, on peut ralentir. Pas de souci, dis-moi, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es bloqué? Moi, j'ai un petit décalage avec les commentaires, donc forcément, en plus, quand je vois ton commentaire, ça va faire un petit moment qu'il est arrivé. Ok, je continue. Du coup, on va prendre le papier imprimé, on a découpé deux petits papiers, il y en a un qui est plus petit, il y en a un qui est plus grand. Et bien ce papier imprimé, pareil, on va venir en découper un coin et un autre. Dans l'idée, si vous arrivez à me suivre, c'est que le haut de l'enveloppe ici, le rabat, il a du coup les coins. On va lui faire un matage du coup à l'intérieur comme ceci. On va venir lui poser un matage ici, avec les coins qui sont faits en bordure ici. Et on va venir y poser un autre papier. Alors moi je vais le poser du côté vert. Et je vais faire mon matage comme ceci. Les trois papiers vont être mis l'un sur l'autre. Alors on commence par le petit. Alors je le mets ici, je prends ma colle. C'est parti. Un petit peu de colle sur ce papier et on vient le mater sur le papier bleu. Juste ici. Hop, j'essaye de bien faire en sorte qu'il soit centré. Voilà. Toujours un petit coup de plioir en os, ça ne fait pas de mal et ça étale la colle. Et ensuite, on met de la colle de l'autre côté. Juste ici. Et du coup, sur le dessus de l'enveloppe, alors si vous n'êtes pas à l'aise avec l'enveloppe qui se remonte, vous pouvez l'ouvrir dans ce sens-là, il n'y a pas de souci. Et du coup, le matage se fait du côté extérieur, là où il n'y a pas de matage bleu déjà fait. Alors vous faites attention, puisque là on a les deux lignes, il ne faut pas du tout que les papiers touchent vos lignes. Il ne faut pas que ça se chevauche, sinon au niveau du pli, vous allez le voir. Là l'idée vraiment c'est de faire le dessus de l'enveloppe qui est dessiné comme ceci. Alors Louison, ça va être une carte qui peut se faire avec aimant. Moi je n'ai pas d'aimant à disposition, du coup je vais le faire avec des petits scratchs. Mais je peux te montrer à quel moment mettre les aimants, justement, pour pouvoir faire cette carte-là. Je pense que si tu veux mettre un aimant, tu vas en mettre forcément un à l'intérieur ici, et ça va être entre le papier de matage bleu que j'ai ici, et l'un des papiers que l'on va coller par-dessus, qu'il faudra que tu colles ton aimant. Alors dans l'idée, tu vas d'abord placer cet aimant-là, que tu vas essayer de placer de sorte à ce qu'il se ferme bien comme il faut. Tu vas le recouvrir avec le papier.
Tu vas positionner ton deuxième aimant par-dessus. Et comme ça, tu vas pouvoir venir le coller au bon endroit pour que ça se ferme vraiment comme il faut. Mais moi, je vais utiliser un scratch, donc le scratch se fera à la fin. Du coup, on continue. On a encore quelques petites choses de perforatrice à faire. Alors, je mets mes petits éléments sur le côté pour le moment. Celle-ci, on ne l'utilise plus, je la mets de côté. Je vais reprendre ma petite perforatrice ici. Ma petite perforatrice cercle, puisque pour ma pochette, la pochette, elle est en bas. Ici, je vais vouloir faire une petite encoche ici. Et pour faire cette encoche, je vais utiliser du coup cette perforatrice cercle là. Alors, je retourne du coup dans ce sens-là ma carte. Et avec une règle, je vais venir mesurer le milieu de cette carte-là. Alors cette carte, elle fait 14,5, donc le milieu est à 7,25. Alors, juste ici, je fais une petite encoche, juste là. Alors, vous ne la voyez pas forcément très bien à la caméra, mais elle est là. Et du coup, avec ma perforatrice, je vais venir placer ma perforatrice au niveau de mon papier, comme ceci. Et du coup, l'idée, c'est pas de faire tout le cercle. L'idée, c'est vraiment d'avoir une petite encoche. Alors, la petite marque, elle nous sert à centrer la perforatrice pour être sûr qu'on soit bien droit de chaque côté. Une fois qu'elle est alignée, que vous avez la même distance des deux côtés, vous appuyez et... Alors, je vais la maintenir pour pas que ça bouge. Et ça va vous créer cette petite encoche. Hop, ça saute. Ce petit bout, on va le garder. Ça me fait ma petite encoche ici, ce qui fait que ma carte, quand je vais la rabattre, j'aurai ma petite encoche pour pouvoir l'ouvrir. Alors, ce que l'on va faire, c'est que ce petit bout-là que l'on a découpé, on va le garder. Parce qu'il va nous être utile, notamment pour faire la même encoche sur le matage. Alors, du coup, il nous reste un papier, moi, qui est de couleur bleue. C'est le papier, pour pas vous dire de bêtises, qui fait 14 par 5,5. Et du coup, je vais faire pareil, je vais prendre ma règle. Et du coup, comme il fait 14, je vais venir mesurer à 7 cm. Je fais ma petite encoche, ici. Et cette fois-ci, avec le petit bout que l'on a découpé, on va venir placer le petit trait qu'on avait fait sur le petit bout qu'on a découpé avec le même trait que l'on vient de tracer. On va les aligner. Et dans l'idée, on va venir dessiner le contour de cette encoche avec un crayon. Ce qui fait que sur mon papier, je ne sais pas si vous le voyez bien, j'ai dessiné le contour de mon encoche, et ce qui fait que quand je prends ma perforatrice, je peux voir ce contour. Donc je peux faire en sorte d'avoir exactement le même. Hop! C'est exactement le même, ce qui fait que le matage aura vraiment la même distance entre le papier de la carte et le papier maté. On continue, alors peu importe celui que l'on prend, je vais garder du coup le vert. Et du coup, on prend le petit morceau qui nous reste de papier imprimé. Donc c'est un morceau qui fait 13,5 par 5. Et pareil, on va venir tracer le milieu. Alors pour 13,5, le milieu, c'est 6,75. Alors je me place ici. 6,75, c'est juste ici. Je fais mon petit trait. Même manipulation. Je mets ma petite découpe ici. Je l'aligne. Hop. Voilà, je viens tracer le contour et du coup, avec ma perforatrice, je viens découper en suivant ce contour pour avoir exactement la même distance sur les trois papiers. C'est le petit côté technique, mais normalement, vous vous en sortez bien. Si jamais vous l'avez mal fait, vous pouvez remettre un petit coup, il n'y a pas de souci. Vous l'alignez légèrement, voilà. Et je le réapplique pour que ma découpe soit plus jolie. Alors, je l'ai raté de ce côté-là. Ma découpe jolie qui devient moche. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le redécouper au ciseau. Mais normalement, votre découpe, elle est propre. Ici, j'ai un petit bout de papier qui dépasse. C'est pas grave. J'ai le pli du papier qui me sert pour le découper. Je rattrape la chose et voilà, ni vu ni connu. Est-ce que c'est bon pour vous?
On a nos 3 papiers, ce qui fait que on va pouvoir venir les coller. Alors on va commencer par le bleu. Alors vous vous souvenez, vous avez forcément mis un petit coup de crayon. Ce qui est bien, c'est de le retourner pour éviter qu'on voit le coup de crayon. Donc on va coller du côté où on voit légèrement les petits coups de crayon que l'on a mis. Sinon vous utilisez une gomme, bien sûr, et vous pouvez les effacer. Il n'y a pas de souci. On met un petit peu de colle. C'est parti. Bonsoir Nelly, bienvenue. Sur le devant de ma pochette, je fais mon matage. Ici, aligné, toujours en haut, en bas, à gauche et à droite. Et du coup, je vais venir le faire pareil avec le papier comme ceci, et je vais garder exactement le même côté que ce que j'ai fait sur le dessus. Donc moi, je vais garder le côté... je vous dis des bêtises, je vais faire l'autre côté, justement. Je vais prendre le côté fleuri. Donc je vais coller le même côté que celui que l'on a mis sur la pochette avant. Et je vais venir le mater sur mon papier bleu pour que ça fasse un côté fleuri. Et vous allez comprendre pourquoi je le fais dans ce sens-là et pas dans l'autre. Hop. Ici, je vois que mon petit papier, il découpe toujours ici. Alors je refais, voilà. Ma petite pochette, elle a un devant fleuri comme ça. Désolé Marie, je vais trop vite. Je suis vraiment désolé. Alors, ce que l'on a fait, on a fait la découpe sur le devant de la carte. On a fait les découpes sur les autres papiers pour pouvoir les coller sur le devant. On a fait le collage des 3 morceaux bleus sur la carte. Et on a fait le devant de la pochette. Donc quand je replie ma carte comme ceci, on a fait les découpes ici pour pouvoir coller les trois papiers. Il faut que j'apprenne à aller moins vite. Je suis vraiment désolé. C'est un peu compliqué quand je vois pas vos commentaires en plus en direct directement. Mais je vais essayer de ralentir un petit peu. Bonjour Virginie. Alors on continue un petit peu. Ce petit morceau, j'en ai plus besoin. Hop. On va s'occuper du coup de faire cette pochette. Cette pochette, on l'ouvre. Ces petits morceaux-là, on va venir les coller de chaque côté de la pochette. Alors l'astuce, c'est d'en coller un des côtés uniquement au début. Alors je vais coller celui de gauche, comme ceci. Et du coup, le pli doit se faire de sorte à ce que le côté montagne soit vers l'extérieur. Donc, quand je vais le plier, je vais le coller juste ici. Et dans l'idée, le papier, il est plus petit que la longueur de ma pochette pour pouvoir justement la fermer. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir le coller dans le coin tout en bas à droite, comme ceci. Vous voyez, ma petite languette et des pages, je peux la replier à l'intérieur. Je suis vraiment désolé. Je vais vraiment trop vite. Oh là là, c'est horrible. Je continue. Mais dites-moi où vous en êtes et on peut revenir, il n'y a pas de souci. Je peux réexpliquer, je peux prendre le temps de revenir sur ce que j'ai expliqué qui est allé trop vite. N'hésitez pas à me le dire, commentez et on le refait, il n'y a pas de problème. J'ai mis de la colle sur mon deuxième morceau, toujours dans la même idée. Je le mets de l'autre côté, dans l'angle en bas à gauche, pour que ça s'ouvre et que ça se referme vers l'intérieur. Comment me mettre un petit coup de stress, Christelle, en me disant que je vais trop vite pour me dire qu'en fait c'est pour me taquiner. Non, c'est pas grave. De toute façon, il y a le replay qui sera disponible sur ma page Facebook, sur mon YouTube. Donc n'hésitez pas à faire pause, à regarder l'endroit où j'ai été trop vite. Et si jamais j'ai été vraiment trop vite ou que mes explications sont moins claires, n'hésitez pas à mettre un commentaire et je vous donnerai plus d'explications. Il n'y a pas de souci. On continue. Les petits morceaux, on va les rabattre, comme ceci. Et c'est sur ces parties
là que l'on va mettre la colle. Alors j'en mets un tout petit peu. J'essaye de ne pas en mettre de gros pâtés puisqu'on va venir le fermer dans la carte et on ne veut pas que ça déborde. Alors un petit liseré, c'est suffisant. Je dis ça, mais en même temps j'en mets à l'intérieur. Hop, c'est parti. La pochette, je referme mes 2 petites languettes. Et dans l'idée, c'est qu'on va venir plier la pochette sur les 2 languettes. Comme ceci. Si je retourne, ma pochette, elle est là. Je mets un petit coup de plioir en os pour toujours étaler la colle, faire en sorte que ça colle bien. Et ma petite pochette, elle est créée. J'ai une petite pochette qui peut permettre de placer normalement une carte cadeau, un billet, ça peut être aussi une place de concert. Normalement, le format est suffisamment grand pour pouvoir rentrer toutes ces choses. Même un petit mot, quelque chose, vous y mettez ce que vous voulez. Et j'ai fait une bêtise. Je vous ai fait faire une bêtise, attendez. Avec le stress des commentaires et tout ça, ma languette, est-ce que je peux la décoller? Je suis vraiment désolé. Ah, ma petite bêtise. J'essaye. Hop. Je redécolle mes languettes, je suis désolé. C'est pas beau, mais c'est pas grave, puisque ce sera caché par la pochette. Du coup, ce que l'on doit faire avant de coller, c'est il nous faut mettre les papiers que l'on a découpés. Alors on va en choisir un. Normalement, la découpe, vous l'avez fait de sorte à ce que ça corresponde à un dessin. Alors j'essaye de représenter le dessin. C'était dans quel sens? Dans celui-là. Et du coup, ce que je vais vouloir faire, c'est prendre 2 des dessins et les mettre, du coup, dans ma pochette. Alors je vais prendre ces 2 dessins-là. C'est le côté verso que j'ai mis sur le dessus de ma carte que je veux mettre en avant. Alors je vais venir le coller ici. Mais vous allez voir, on va rattraper la petite bêtise facilement parce que on vient le mater sur le papier, ici. Mes petites languettes, elles sont solides même si elles ont l'air déchirées. Je remets de la colle dessus. Hop. Je ne suis pas sûr de comprendre. Hop, ma montre qui se met à parler. Et du coup, je referme par-dessus. Comme dirait ma marraine, on fait un retour en arrière. Hop, ma pochette elle est faite, j'ai fait le matage et tout est prêt. Alors Viviane, ce sera pour l'étiquette que l'on va colorier les bords. Après, tu peux le faire aussi pour le papier que tu mets dans ta carte. Mais moi, je vais le faire pour l'étiquette. Hop, ma pochette, ni vu ni connu, vous avez vu? On est revenu en arrière, la pochette, elle tient. On a vu que du feu, il n'y a rien qui passe, il n'y a rien qui est défait, c'est parfait. Ni vu ni connu. On continue, mon deuxième papier, pareil, je le colle du coup moi sur le côté fleur parce que je veux le dessin vert qui ressort derrière. Hop, je vais le coller juste ici sur le deuxième papier. On fait un beau matage, on fait en sorte que le papier soit vraiment maté correctement au centre de notre autre papier et notre pochette à l'intérieur. Elle est faite. Alors, Christelle, je ne comprends plus rien, la montre. Alors, j'ai fait le matage de mon papier à l'intérieur, avant de coller mes 2 languettes sur la carte. C'est ça qui manquait dans mes explications. J'ai collé le deuxième papier sur ce matage-là. Donc pour le moment, ce qui nous reste, c'est juste ce morceau de papier-là, l'étiquette, et le reste est collé. Donc ma petite pochette, elle s'ouvre ici. Je la referme et j'ai toujours cette partie-là à mater. Et du coup, mon papier, comme j'ai mis du papier couleur pan à l'intérieur, je vais garder le côté fleuri et bleu que je voulais garder pour ma carte vers l'extérieur. Ce qui fait que ça va bien s'allier puisque c'est toujours du pan que j'ai sur le dessus. Donc ça va faire un beau combo.
En scrap, tout se rattrape, effectivement. Bon, il va falloir que je mette un petit sous-titre quand même dans ma vidéo pour pas que les gens se trompent quand ils le suivent en replay, mais c'est pas grave. On apprend de nos erreurs, exactement. Mon papier, ici, je viens le mater sur ma pochette, ici. Effectivement. Et puis c'est mon deuxième live, alors vous pouvez être indulgent un petit peu quand même. C'est pour un deuxième live, une erreur en 2 lives, ça va. Alors j'ai collé mon papier, souvenez-vous tout à l'heure, on parlait des aimants. Si vous voulez placer un aimant, l'aimant vous le collez d'abord avant de mettre ce dernier papier là, pour le recouvrir. Et comme ça, vous avez juste un aimant qui est visible là. Après, vous pouvez toujours prendre une petite chute de papier, la mettre ici, ou refaire un matage ici si vous voulez, pour cacher le deuxième aimant. Il n'y a pas de souci. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des petits scratchs. Alors, mes petits scratchs ici, ils ont tendance à pas très bien coller. Alors, ce que je fais, comme ce ne sont pas forcément des produits que Stampin' Up propose, je rajoute toujours un petit point de colle pour être sûr que la colle tienne bien. Alors, j'en mets un point de colle ici. Hop. Et je vais venir le centrer au milieu. Alors, pour le centrer, ce que vous pouvez faire, prendre votre règle, vous mesurez, il fait 12,5, donc 6,75, c'est notre milieu. Je viens placer mon petit point de colle à peu près à ce niveau-là. Comme ça, ça sera bien au milieu. Je vais prendre mon outil touche château. Je vais enlever la partie autocollante. Et pareil, la colle, elle n'est pas forcément tip-top. Alors, ce que je vais faire, c'est que je remets un point de colle sur le dessus. Juste pour être sûr que ça colle bien comme il faut. Et j'appuie bien dessus. Hop, mon petit scratch. Hop, ça s'ouvre. Voilà. Alors mon scratch est visible, forcément, c'est un scratch. Mais ça permet de maintenir la carte fermée. Et ça fait vraiment plus sympa que si vous le laissez ouvert. Après, le côté aimant fait que c'est invisible, c'est caché derrière le papier. Donc vous avez plus de visibilité sur le papier. Voilà notre petite pochette. Notre petite pochette est prête. Il suffit de la décorer. Alors pour la décorer, je vais avoir besoin de mon étiquette ici. Et puis je vais prendre aussi du coup les tampons que j'ai préparés. Juste là. Qui viennent du pack feuilles à superposer et qui viennent avec la perforatrice branche qui est associée. Alors je mets ma petite pochette ici et on va s'occuper des branches pour le départ. Alors ce que je fais, c'est qu'il me reste normalement au moins un petit papier de chute en couleur carte et je vais y découper des feuilles à l'intérieur. Alors les feuilles sur le paquet, vous voyez qu'il y a 3 types de feuilles différentes. C'est ça qui est bien, c'est que vous pouvez choisir la forme de vos feuilles, celle que vous préférez, et vous le faites vraiment comme bon vous semble. Alors moi je vais prendre une feuille de brouillon. Je me place ici. Je vais prendre mon encre peint en pimpant, juste là. Ici. J'ai mon tampon branche que j'ai déjà mis sur un cube transparent pour pouvoir bien voir où je tamponne. Et du coup, on va regarder un peu cette perforatrice puisqu'il y a 2 fleurs comme vous voyez. Du coup, il va falloir qu'on tamponne le bas du papier dans le même sens pour pouvoir économiser du papier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner sur mon encre. Je vais dégorger sur mon papier pour faire un tamponnage en deuxième intention. Et je tamponne sur mon papier. Je prends ma perforatrice ici. Je viens aligner le tampon de la feuille que j'ai découpée, que je vais découper avec du coup la perforatrice. J'appuie. Ça me fait une feuille avec un tampon et une petite fleur sans tampon. On prend
des ciseaux, on vient découper cette partie. Et on recommence. On reprend du coup notre feuille qui est ici. Alors pour essuyer mon tampon, si par exemple moi sur mon coin j'ai un peu trop d'encre, pour éviter que j'en mette partout, j'utilise une chamois synthétique qui me permet d'enlever le surplus d'encre. Je remets de l'encre sur mon tampon, sur mon brouillon et pareil sur mon papier ici. C'est vraiment tout léger, tout discret, couleur ton sur ton. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de discret pour cette carte. Hop. Voilà. Alors, normalement, il vous reste un petit morceau de l'autre bleu que l'on a utilisé. Moi, malheureusement, il ne m'en reste plus, puisque j'avais fait l'erreur de faire un petit cercle. Donc, je vais utiliser ce petit cercle-là. Et du coup, ce que je vais venir faire, c'est venir chercher la petite fleur pour la faire en bleu. Alors, je le place à l'intérieur. Si jamais il est mal placé, je peux prendre mon touche-à-tout et le placer comme ça en le piquant légèrement. Une fois qu'il est bien placé, j'appuie, je fais ma fleur. Et puis voilà, le reste. Alors, il nous reste suffisamment de place pour en faire une deuxième, alors je vais en profiter. Hop, une deuxième fleur en bleu. Pour avoir deux types de fleurs, j'enlève le petit morceau et ma perforatrice, je la pose ici. Je vais la refermer puisque j'ai fini de l'utiliser. Mon tampon fleur, je l'utilise du coup sur ma chamois synthétique pour enlever l'encre. Alors, si vous vouliez, vous pouvez utiliser l'un des tampons fleurs aussi sur la petite fleur. Moi, j'ai décidé de ne pas le faire puisque je veux mettre l'accent sur les fleurs tamponnées. Et je trouve que les petites fleurs qui n'ont pas de tampon, ça fait très joli aussi. Alors, je vais les garder, vous voyez. J'ai deux feuilles, j'ai deux fleurs de la même teinte et j'ai deux fleurs d'une autre teinte. J'enlève mon encre. Hop. Et je mets mes petites découpes sur le côté. Alors, je vais prendre mon étiquette. Et c'est là que je vais faire plaisir à quelqu'un qui me suit sur ce live. Je vais prendre du coup cette encre ici. Je vais prendre mon doigt et attention, découverte, on va utiliser le petit doigt. On va venir mettre légèrement de l'encre dessus. Alors on appuie légèrement pour l'ancrer en bleu. Et l'idée, c'est vraiment de venir tamponner le contour. Alors s'il y en a trop, on en met sur le brouillon. De venir appuyer sur le contour pour lui donner un effet tout autour, comme ça. Viviane, tu me dis si je le fais bien. Ça va venir s'habiller avec la carte. Et ce que l'on peut faire, on continue d'en enlever. Et on va venir faire quelques petits cercles comme ceci pour que le papier soit un peu moins blanc, il soit légèrement plus bleu. Hop. Toujours des petits cercles, des petits cercles. De l'ancrage. Voilà. Alors bien sûr, je l'ai trop ancré celui-ci. Alors je vais réessayer sur un autre. Heureusement, j'en ai fait d'autres au cas où. Je vais venir mettre un petit peu moins de bleu. L'idée, c'est vraiment de garder quand même du blanc pour pouvoir mettre un sentiment dessus. Du coup, je vais venir faire légèrement comme ceci. C'est beaucoup mieux. Il y a un peu plus de blanc. Comme ça, je vais pouvoir le tamponner. Et du coup, je vais le tamponner. Alors, les couleurs de ma carte, on se rappelle, il y a du bleu nuit, il y a du pan. Et il y a aussi, sur les fleurs, si vous regardez bien, des petites touches de violet.
Et le violet, c'est la couleur explosion de B. Alors je vais prendre l'encre explosion de B et je vais venir mettre mon sentiment en explosion de B. J'espère que ça va faire bien. Alors on va essayer. Dans les sentiments, j'ai pris celui prendre une pause bien méritée, puisqu'après un live comme ceci, eh ben, on a envie de se reposer aussi, de décompresser après tout le stress des issues de son et de choses comme ça. Alors je viens le faire en deuxième intention aussi. Et est-ce que ça fait bien? Attention. Ça se voit pas tellement. Alors, j'aurais essayé avec le doigt, mais je vais le faire en blanc pour être sûr. Je le mets ici. Et cette fois-ci, directement, sans deuxième intention. Un sentiment ici. Et je vais prendre des petits points que j'ai ici. Je vais le mettre pareil en violet, explosion de B. Cette fois-ci en deuxième intention. Et je vais venir les placer par-dessus mon texte. Voilà. Alors dites-moi, quelle étiquette fait mieux? C'est mieux sur la tranche. Juste sur la tranche, tu me dis. Allez, je prends le risque et je réessaye. Donc j'ai mon étiquette qui est belle. Et je viens juste le faire sur la tranche comme ceci. Hop. J'espère que c'est bien comme ça que tu me dis de le faire. Hein. Je suis tes conseils. Hein. Je prends des risques. Hop. Voilà. C'est tout de suite plus joli. Bon, j'aurais essayé. Ça, c'est moche. Ça, c'est moche. Celle-ci, ça va un peu mieux. Du coup, je vais utiliser celle-ci. Je vais la retourner. Et pour lui donner du volume, je vais utiliser des petites mousses 3D. Des stampings dimensionnels. Alors, mes petites mousses 3D, elles sont ici. Je vais en coller 3. Une en haut et 2 en bas sur les côtés. Pour faire un triangle. Comme ceci. Je vais refermer mon encre pour éviter de faire des bêtises. Hop. Et du coup, on va enlever les autocollants. Voilà. Alors, je vais aussi profiter de ralentir pour essuyer mes tampons, toujours avec ma chamois synthétique. Celui-ci, je ne l'ai pas utilisé. C'est celui-là que j'ai utilisé. Voilà. Très bien. Du coup, vous proposez des brosses aussi. Bah, j'imagine que les brosses, c'est plus utilisé quand le papier est beaucoup plus volumineux. Le petit doigt, il est tout petit, ça doit être pour les plus petits formats, j'imagine. Mais j'ai jamais vraiment utilisé de brosse ou le doigt, du coup c'est une première pour moi. Donc dites-moi en commentaire et on essaiera la prochaine fois lors d'un live, soyons fous. Ma petite étiquette, elle est en 3D, je viens la centrer et la mater sur mon autre étiquette, comme ceci. Donc j'ai vraiment un côté 3D. Le côté 3D, ça va nous servir notamment à venir y coller à l'intérieur les feuilles, comme ceci. Alors c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors j'enlève mon brouillon, tout ce qui est cracra, hop, c'est mis de côté. On retrouve un bel espace de travail. On va commencer par les feuilles comme ceci. Alors les feuilles, on va venir mettre de la colle légèrement sur les feuilles du bas. Pas forcément partout, on en met sur le bas des 2 feuilles, un peu sur la tige. Parce que l'idée c'est que ça dépasse de notre étiquette. Alors je viens remplacer une sur le côté ici. Alors ma colle elle est pile poil. Hop. Et je colle. Pas forcément, la brosse estompe, c'est pas forcément que pour les gros papiers. Bah c'est bon à savoir. Je pense que c'est plus rapide sur une brosse à estompe pour pouvoir faire justement un peu plus de surface. Mais je pense que le doigt, c'est aussi pour les petits détails. On continue avec la deuxième feuille. Pareil, un petit point de colle
sur le bas des feuilles, sur la tige, là, comme ça, vraiment tout léger, hein. C'est vraiment tout léger en niveau colle. Et je viens la mettre de l'autre côté cette fois-ci. Hop. Comme ceci, ma petite étiquette. On vient la décorer. Merci Christelle, ça me fait plaisir que ça te plaise. Le doigt éponge ou rouler la forme sur l'encreur, ça fait le même effet. Eh bien, moi j'ai tendance à dire, on essaiera la prochaine fois, pas de souci. Je prendrai une broche, je prendrai le doigt, on essaiera de le refaire ensemble. Et maintenant je saurai qu'il faut faire juste le contour et pas, comme j'ai fait tout à l'heure, le tartiner de partout et faire que ça soit trop bleu et qu'on voit plus rien, quoi. On continue, cette fois-ci c'est les petites fleurs. Alors les petites fleurs, elles sont toutes petites. Alors ça va être juste sur la tige que l'on va mettre de la colle. Vraiment tout léger. Un petit point de colle sur la tige. Pour les laisser dépasser. Et les petites fleurs, je les prends en bleu pour que ça aille avec les feuilles vertes et que ça se voit plus facilement. Hop. Une petite fleur ici. On va continuer, on en prend une autre, on va la coller dans l'autre sens. Hop, sur la tige, là, comme ça. On prend la petite fleur et on vient la placer, pareil, à côté. Ça fait un bouquet tout autour de notre étiquette. Merci Nelly, bonne soirée à toi aussi et j'espère que le projet t'a plu. J'ai ma petite étiquette, les petites fleurs qui sont ici. On peut toujours s'amuser, il n'y a pas de souci, à les coller. Pareil, toujours le bas. Et on peut, cette fois-ci, les mettre sur les côtés. Elles sont un peu moins visibles, un peu moins importantes, mais on peut les mettre sur le côté comme ceci, si on veut continuer d'habiller notre étiquette. J'ai tendance à garder toutes les fleurs vers le haut pour que ça donne l'impression d'avoir un bouquet de fleurs, plus que de faire tout le tour de l'étiquette et qu'on ne voit plus forcément les différentes fleurs qu'il y a sur la création. Un petit point de colle ici. Je remets ma petite fleur dans le coin ici, par là. Hop. Alors, il faut faire avec l'estamping dimensionnel que l'on a collé derrière. Alors, si je le place par là, est-ce que ça passe mieux? Mais oui. Nickel. Hop. Voilà, un joli bouquet autour de notre étiquette. Ça lui donne vraiment du volume. En plus, on peut faire en sorte que les fleurs soient légèrement sur l'étiquette. Je trouve que d'une forme simple qu'est le cercle, on arrive à faire quelque chose de très joli, même si c'est sans découpe, sans dies. On arrive vraiment à faire une découpe simple, mais on peut faire quelque chose de très joli. Et du coup, cette étiquette, c'est au choix. C'est comme vous préférez. Vous pouvez en faire une, vous pouvez en faire deux. Soit vous la placez devant si vous voulez, mais moi je ne peux pas avec mon scratch. Et du coup, quand vous la voyez, elle est à l'intérieur de votre carte ici, comme ça. Soit vous ouvrez, et moi j'ai tendance à la placer au centre de ce papier-là, puisque ce papier-là, il est un peu plus vide. Alors je retourne, je colle mon étiquette. Ici. Et du coup, l'idée, c'est de centrer cette étiquette, mais de faire en sorte que l'on puisse bien fermer en haut et en bas la carte. L'intérêt, c'est pas d'abîmer justement le bouquet qu'on vient de faire. Donc, je la place ici. Voilà. Je peux refermer. Nickel. Ma petite pochette est prête. Je range mon plan de travail un petit peu. Et voilà. On a fait une pochette cadeau ensemble qui, du coup, s'ouvre avec un scratch ou un aimant en fonction de ce que vous avez fait. Vous l'ouvrez comme ceci. La petite pochette, à l'intérieur, j'y glisse une carte cadeau, j'y glisse un petit mot, j'y glisse un petit billet, il n'y a pas de souci. Le petit sentiment sur le dessus. Ce que je trouve sympa, c'est que la carte, quand je mets le sentiment à l'intérieur, la personne qui la reçoit ne sait pas à quoi s'attendre et a besoin d'ouvrir la carte pour voir le sentiment que l'on met à l'intérieur.
Et c'est ça que j'aime bien dans ce côté, je ne mets pas de sentiments sur la face avant. Ça laisse aussi visible le beau papier, les belles fleurs. Et ce que j'aime bien, c'est le fait qu'on joue sur les deux côtés du papier pour pouvoir avoir vraiment l'impression de volume dans cette carte. Donc le papier en fond comme ça qui est très joli et les fleurs qui ressortent magnifiques. Et ça donne vraiment l'impression d'être dans un tableau vivant. Est-ce que cette carte vous a plu? J'espère que ça vous a plu. Première chose. Quand est-ce qu'on fait le prochain live? Alors, je vais essayer de m'y tenir, c'est mes premiers lives. Je vais essayer d'en faire un tous les mardis, entre 18h et 19h, si c'est possible. 18h30 si ça vous arrange, il faudrait me dire en commentaire si l'heure vous va. J'ai essayé la semaine dernière à 18h, j'ai essayé cette semaine à 19h. Ça peut être un entre-deux, à vous de me dire. Le prochain live, je ne sais pas encore ce que l'on fera, mais on trouvera un beau projet à faire ensemble. N'hésitez pas si vous avez des suggestions, si vous avez des projets que vous avez faits, que vous voulez que j'essaye de refaire, vous pouvez me les envoyer aussi, et on peut essayer de faire ça ensemble. 18h, ça a l'air d'être une horaire qui plaît à beaucoup de personnes, c'est avant le repas, ça permet de se retrouver pour un petit moment. En général, ça dure 1 heure. À peu près, là, on a tenu 1h20 avec les petits soucis de son que j'ai eu au début. Et du coup, voilà, ma carte est faite, ma petite pochette. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire avec tous les différents papiers qu'il y a dans la collection. Alors, moi, je me suis amusé à en faire d'autres, regardez. J'en ai une un peu plus rose, qui s'ouvre comme ça avec des belles fleurs. Et pareil, alors c'est exactement le même type de papier que dans la carte que l'on a utilisée. Sauf que cette fois-ci, c'est un rose clair que l'on voit là. Et du coup, plutôt que de faire quelque chose de circulaire, l'étiquette, on peut le faire avec des découpes ici. Il n'y a pas de souci. Là, j'en ai fait une un peu plus fleurie. Quand on l'ouvre, comme ça, on a des roses tout en bas. Et le côté clair fait bien ressortir le sentiment. Et j'oublie un petit détail. Notre carte, elle n'est pas totalement terminée. On peut rajouter aussi des petits sequins comme ça. Alors j'ai des sequins colorés pour ma carte. Elle est verte. Alors si je mets du vert, ça va pas se voir. Mais si je mets un peu de rose, comme il y a des teintes de fleurs comme ça va faire ressortir un peu les roses. Alors ce que je peux faire, c'est les mettre tout autour. Je peux en mettre un ici. Ça va donner du côté brillant à cette carte. Je vais en mettre un là. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous disais toujours faire des lignes. Et là, on a le bouquet qui s'étale en dehors de l'étiquette. Donc, on va essayer de faire des lignes de ces petits sequins que l'on met, histoire de faire en sorte que ça dirige vers l'étiquette. Hop. C'est plutôt sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez une préférence sur les trois cartes? Celle-ci, j'ai essayé de la faire un petit peu plus masculine. On voit des touches un peu plus vert foncé, bleu foncé. Celles-ci, elles sont ouvertes à la fois masculine, féminine. Est-ce que vous avez une préférence sur les trois? Et oui, on peut mettre des strass aussi devant, il n'y a pas de souci. Ce qui est bien, c'est peut-être d'en mettre sur le dessus pour marquer. Alors, je vais en rajouter. Toujours des roses. On continue. Et puis, je peux en mettre une petite ici. Et je peux en mettre une grosse là. Voilà. Alors, la bleue, c'est celle-ci. Alors, je remets mon petit scratch. Hop. La bleue, c'est celle-ci. Donc, Charlène, toi, ta préférée, c'est la bleue. Marie, toi, tu préfères la verte. Les trois pour Christelle. Patricia, c'est la rose. Ce qui est bien, c'est que je vais vous remontrer les papiers, hein, mais avec toutes les couleurs qu'il y a dans cette collection, l'avantage, c'est qu'on peut faire vraiment tout ce que l'on veut en termes de couleurs de cartes. Cette carte-là, avec l'intérieur comme ça en papier déchiré, ça peut faire très très joli. Avec des teintes de violet. Là, on a d'autres fleurs. Donc, c'est le papier que j'ai utilisé justement pour ma carte bleue. Mais ce papier-là, comme ça, ça peut faire... Ce qui est sympa avec ce papier-là,
cette feuille-là spécifiquement, c'est que vous avez une partie, vous pouvez la faire avec des fleurs qui ressortent dans le fond. Là, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le fond de derrière. Vous pouvez utiliser ce papier-là. Et quand vous allez découper votre papier, vous allez avoir du coup le bas de la carte ici qui va être recouvert de fleurs et la deuxième partie qui va être avec le côté texte. Et c'est ce côté texte que vous allez vouloir prendre pour pouvoir mettre votre sentiment. Donc le fait que ça soit moins fleuri, c'est très bien, c'est l'idéal. Et du coup, oui, des projets pour une déco de Noël. Oui, tout à fait. J'ai des projets qui arrivent. J'essaye de le faire dans les saisons qui arrivent. On n'est pas encore en hiver. Là, j'essaye de faire des projets d'automne, des projets de fleurs. Il y a Halloween qui arrive, donc je vais essayer de faire aussi un projet d'Halloween. Mais je pense qu'on va faire des beaux projets de Noël aussi, des projets de cartes, des projets de boîtes. Et puis si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, hein. Avec plaisir. J'essaye de nettoyer un peu mon petit bazar. Et du coup, je continue en vous rappelant que j'ai un kit à vous faire gagner. Un petit kit qui a déjà toutes les découpes. Vous voyez, il y a des découpes de fleurs, il y a tous les papiers qui sont prédécoupés dans le même style que la carte que l'on vient de faire. Donc c'est vraiment les papiers avec la couleur verte derrière. Et du coup, je vous propose de le gagner, ce petit kit. Alors, mon petit jeu concours, il est très simple. Pour gagner ce kit-là, il vous suffit de m'envoyer la carte que vous allez réaliser à la suite de ce live. Donc je suis désolé si j'ai été trop vite. Vous allez pouvoir le regarder en replay et essayer de refaire votre carte à partir du replay. Et vous m'envoyez en commentaire du coup la carte que vous réalisez. Et puis en fonction des cartes que je vais recevoir, on sélectionnera la carte par tirage au sort. Et la personne, sur mon prochain live, je donnerai le nom de la personne qui aura gagné et qui recevra ce petit kit pour refaire exactement la même carte que moi. J'en profite aussi pour vous rappeler que du coup, je suis démonstrateur Stampin' Up, donc si les produits Stampin' Up vous intéressent, vous pouvez les commander sur le site en ligne. Vous pouvez me contacter si vous voulez avoir le catalogue. Vous avez en dessous ici le code pour mon mois de septembre qui vous permet de passer commande. Et pour celles qui utiliseraient ce code, si vous faites une commande de plus de 100 €, vous avez les frais de port qui vous seront remboursés. Alors, dans la petite pochette que j'ai ici, c'est la carte pochette cadeau que l'on fait. C'est le kit pour pouvoir faire cette pochette cadeau. Du coup, voilà. Si vous avez des suggestions de couleurs, de thématiques, de choses que vous voulez faire pour le prochain live, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire et puis on essaiera de trouver quelque chose qui peut plaire à tout le monde. Et puis voilà, est-ce que vous avez d'autres questions ? Je remets les 3 pochettes ici, je les referme. Eh bien, merci beaucoup d'avoir suivi mon live. Deuxième live avec quelques petits soucis techniques, des soucis de son. Je sais même pas comment je les ai résolus, mais ils se sont résolus, donc tant mieux. Je suis encore désolé si j'ai été trop vite. N'hésitez pas à revenir sur le live, à faire pause pendant la vidéo si quelque chose est moins clair, si vous avez du mal à comprendre quelque chose, vous m'écrivez en commentaire et je viendrai vous expliquer tout ça. Et puis voilà, c'est la fin de ce live. Merci encore de m'avoir rejoint. Merci à tous. Encore bravo Marie Créa pour avoir gagné le kit de la semaine dernière. Et puis moi, je vous retrouve du coup la semaine prochaine, mardi à partir de 18h, 18h30 si vous préférez. Je vous mettrai l'adresse, le live sur ma page Facebook. Et n'hésitez pas à mettre des likes, des j'aime, à partager ma vidéo, ça m'aide vraiment beaucoup. Vous avez été nombreux à me rejoindre grâce à mon premier live. J'espère que vous serez encore nombreux à me rejoindre pour ce nouveau. Et puis j'attends de voir vos créations. Merci beaucoup, à bientôt, bonne soirée. Au revoir.